Bonjour les taureaux, merci à vous d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la quinzaine du 15 au 28 janvier 2024. Donc c'est une lecture intuitive des cartes, toujours. Ne prenez les messages que vraiment s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, avec votre situation. Et si ça n'est pas, le cas, pardon, surtout ne forcez rien. Voilà, ça c'est quand même très important. Alors je vais commencer pour cette quinzaine par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles pour l'énergie qui va vous accompagner sur la quinzaine. Je prends ensuite le tarot, le Rider-Waite-Smith pour la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message, un conseil pour vous de l'oracle de la sagesse d'Akasha. Allez, c'est parti les taureaux, on regarde quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette quinzaine. On a la carte numéro 27, peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. Il y a la notion là que sur cette quinzaine, vous allez avoir la conscience que quelque chose n'a pas été fait selon les règles, que peut-être vous avez mal évalué quelque chose, mal jugé une situation, la notion que quelque chose n'a pas été fait comme ça devait l'être, et que le résultat n'est pas à la hauteur de ce qui était attendu. Et du coup, la sensation que vous allez essayer de corriger ça, d'une façon ou d'une autre, d'essayer de corriger le résultat, parce que vous avez cette sensation que vous en êtes responsable. Et donc, vous essayez de trouver une solution pour que le résultat apparaisse tel qu'il était espéré, il était souhaité. Il y a toujours une notion dans ça le fait de dissimuler ses erreurs. Il y a toujours la notion d'un besoin peut-être d'accepter qu'il y a eu erreur et que le résultat n'est pas ce qui était attendu, mais il n'est pas plus, il n'en est pas pour autant joli. Dans cette carte, on avait l'ambition d'obtenir des roses rouges. Elles sont blanches. C'est tout aussi beau. C'est pas ce qui était attendu, mais c'est le résultat de vos actions. Donc il y a une notion d'assumer, de n'avoir peut-être pas suivi le chemin qui était le meilleur, de n'avoir peut-être pas abouti à ce que vous souhaitiez réellement dans la matière, mais il y a aussi cette sensation que ça ne sert à rien d'essayer de camoufler quelque chose, parce que ce que vous avez réussi à créer, ça reste quelque chose qui est beau, qui peut être accepté en l'état. J'ai la notion ici d'une erreur faite qui peut être transformée en un apprentissage et en un résultat qui n'est pas celui attendu, mais qui reste un résultat honorable, qui peut être vu, qui peut être montré. Voilà, j'ai un petit peu cette sensation-là, d'accepter que ce qui était attendu n'est pas là, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est mal déroulé, qui s'est mal passé, une décision peut-être prise dans une direction qui n'est pas la bonne, et du coup, ce qui en résulte n'est pas ce qui était attendu de vous, mais il n'empêche que c'est quelque chose que vous pouvez défendre, ce résultat, en assumant que peut-être à un moment donné, les décisions prises, les prises de parole, les actes ont abouti à quelque chose qui n'est pas le résultat d'une commande, entre guillemets, mais qui reste quelque chose qui peut être utilisé, qui peut être peut-être aussi amélioré, mais qui existe, qui est là avec ce qui s'est passé. Et qu'il n'y a pas besoin d'aller vers absolument ce qui était attendu pour que ça soit quand même regardé de façon très positive. Une rose blanche est tout aussi intéressante qu'une rose rouge. Après, il y a toujours ce qui était attendu par rapport à ce qui est réalisé. Mais il y a quelque chose à rééquilibrer dans un résultat et à accepter. Et à en voir le côté positif.
La notion de voir qu'une erreur dans un parcours peut amener tout de même une rose, donc de la beauté, quelle que soit la couleur de cette rose. Le rouge, on est plus sur la couleur de l'amour. Là, on a une rose blanche, on a une couleur plutôt de paix, de pacification, de sérénité. Il y a peut-être de ça qui se joue aussi. Il y a de l'acceptation ou la reconnaissance d'un résultat qui soit plus pacifique. Alors, on regarde avec le tarot ce que ça peut raconter. Je fais le tirage, je vous retrouve de suite. Alors, en dos de deck, on a l'As de denier. Donc, l'As de denier, c'est un cadeau de l'univers. Moi, ce que je ressens, c'est que ce qui se passe là, c'est un cadeau de l'univers. C'est quelque chose qui va vous apporter bien mieux que ce qui avait été espéré au début. Je parlais de blancheur, là, de pureté, de sérénité, de paix. Il y a quelque chose dans ce qui se passe dans cette quinzaine que vous conscientisez comme étant le résultat d'une erreur que vous essayez de cacher, de dissimuler, qui est en fait un cadeau de l'univers, qui va vous permettre de mettre au clair, de mettre à jour ce que réellement vous avez créé, et non pas ce qui était attendu que vous créiez. Voilà, donc il y a une notion de cadeau et du fait que ça va vous amener, ça amène de l'abondance, ça amène de la joie. C'est quelque chose qui était nécessaire et qui va permettre d'engager de la nouveauté derrière. Alors, on regarde la situation. On a ce 9 d'épée inversé, on a la tour et on a la reine de denier. Magnifique. Le 9 d'épée inversé, on sort d'un cycle où on avait des pensées très lourdes, des pensées pesantes. Dans l'image du 9 d'épée, on a souvent quelqu'un qui fait des cauchemars, qui n'arrive pas à dormir tellement il est, tellement il est pris par ses peurs, par ses doutes, par des réminiscences du passé. Là, il y a cette sensation de sortir d'un cycle difficile, d'un cycle de doute. Vous sortez de ça et c'est une sortie assez brutale. C'est quelque chose qui est inattendu, qui vient bousculer toutes les fondations, tout ce que vous pensiez être ancré, être juste. Il y a quelque chose qui se déconstruit. Et c'est quand même, il y a un événement, il y a une action, il y a quelque chose dans votre environnement, dans votre vie, qui vient déconstruire quelque chose et qui vous fait sortir d'un cycle difficile mentalement, psychologiquement. La tour, c'est souvent un événement extérieur, c'est toujours positif, ce qui se passe après la tour. On déconstruit pour construire sur de nouvelles bases, de nouvelles fondations. On s'extrait d'un environnement qui était trop cadrant, trop strict, trop carré. Et on voit bien ici qu'il y a une sensation de culpabilité de ne pas avoir réussi la tâche, de ne pas avoir réussi le challenge, de ne pas avoir réussi ce qui était attendu. Et que ça a été lourd psychologiquement, ça a été difficile. Mais il y a un événement, il y a quelque chose, je vous parlais d'ici d'un cadeau de l'univers. Le cadeau de l'univers, c'est peut-être justement cette prise de conscience que ce que vous avez réalisé n'est pas du gâchis, n'est pas raté. J'ai vraiment cette sensation-là d'une transformation de quelque chose. Donc cet événement extérieur, c'est peut-être le fait justement de vous apercevoir que vous n'avez pas réalisé l'objectif attendu. Mais du coup, ça va vous permettre de rebondir sur une autre vision de ce qui s'est réellement passé et de lâcher ces sensations d'être dans la peine, dans la douleur, dans la culpabilité. Donc, il y a quelque chose de déstructurant dans cette quinzaine, mais qui va vous amener à vous retrouver en tant que personne ressource, en tant que personne en capacité de partager toute la
la valeur qu'elle a en elle, toute la valeur, la richesse aussi, toute l'abondance qui est en vous. Il y a une expérience très enrichissante dans ce que vous vivez, qui est très difficile parce que ça vous fait sortir d'une vision que vous aviez de votre environnement et de là où vous étiez. C'est comme si ça cassait les codes. Et vous tirez votre épingle du jeu, parce que je reviens, c'est vraiment un cadeau de l'univers, parce que c'est quelque chose qui vous permet de comprendre qu'en fait, vous avez énormément de ressources en vous. Et énormément de ressources à partager. Que ce que vous avez pu, que la direction différente que vous avez prise à un moment donné qui a fait que ce qui était attendu n'est pas là, mais qui a quand même un résultat qui est beau, c'est toute cette richesse qui est en vous qui a permis que ça se passe. Et c'est ce que vous allez partager, c'est ce que vous allez analyser, comprendre et partager avec l'environnement. Et c'est une posture complètement différente de ce que vous avez pu mettre en place jusqu'à maintenant. Vous lâchez cette posture de je me suis trompée, j'ai fait une erreur, c'est de ma faute. Voilà, je sens cette culpabilité, c'est ce besoin d'essayer de corriger vos erreurs pour être dans les attendus d'un environnement, d'autres. Et là, il y a quelque chose qui s'écroule par rapport à ça. Il y a une prise de conscience. Là, on a un éclair qui tape la tête. C'est comme si on voyait un casque qui saute. Il y a quelque chose, j'ai envie de dire, qui vous pète au casque et qui vous fait prendre conscience qu'en fait, vous avez énormément de ressources. Énormément de ressources pour avoir réussi à fournir un résultat. Et que ces ressources, vous êtes en capacité de montrer à quel point elles sont riches et à quel point elles peuvent nourrir tout l'environnement qui est autour de vous. Donc moi je ressens une belle énergie sur cette quinzaine, sortie d'un cycle compliqué où vous prenez votre place, vous affirmez qui vous êtes, ce qui s'est passé, le résultat obtenu, et vous arrivez à en faire valoir la beauté, la richesse de ce qui est obtenu, et à partager ça. Parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez su trouver toutes les ressources nécessaires pour traverser cette phase compliquée. Comment vous vous sentez en reine d'épée inversée? Il y a une notion de ne plus être en souffrance avec la reine d'épée, d'accepter d'avoir souffert, mais d'accepter aussi d'avoir des émotions. Il y a cette sensation d'accepter le parcours que vous avez eu, qui a été difficile, dans lequel vous vous êtes un petit peu laissé submerger par vos propres pensées, submergé par les attentes, les desiderata d'un environnement, par le fait de peut-être ne pas avoir été considéré dans les capacités que vous pouviez avoir. Donc il y a cette reconnaissance de ça, mais en même temps, il y a une reconnexion à ce côté émotionnel, à ce côté richesse intérieure. Il y a un besoin de... Il y a un besoin de partage, il y a un besoin de... Il y a cette notion de vous n'êtes pas dans la froideur, vous êtes dans ce besoin d'accepter ce que vous avez vécu, tout ce parcours difficile, et en même temps, vous l'acceptez, vous acceptez de ressentir ce que ça a généré chez vous. On est dans les roses rouges, et on est dans le cœur, dans l'amour. Il y a une notion d'accepter les émotions que ça a généré chez vous et de ne pas vous couper de ce côté émotionnel. Donc une acceptation du parcours et en même temps l'acceptation des émotions que ça a généré chez vous et l'idée de ne pas vouloir absolument maîtriser dans la froideur ce que vous avez à dire, ce que vous avez à faire. Il y a cette reine de denier qui est présente là, qui est vraiment dans le partage, dans l'amour, dans l'abondance, dans le fait d'être dans la richesse à la fois intérieure et à la fois dans la richesse des compétences, des capacités. Donc il y a une notion de froideur que vous ne voulez pas laisser s'infiltrer en vous, malgré tout ce parcours compliqué que vous avez eu.
Ce qui vous soutient, c'est le magicien inversé. Ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous n'avez pas à repartir de zéro. Vous n'avez pas à tout redémarrer. Vous savez très bien que vous avez acquis dans ce parcours fait d'essais-erreurs. Vous avez acquis des capacités, des compétences, de la sagesse. Vous avez aussi acquis de la connaissance, factuelle. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous n'allez pas repartir de zéro. Repartir de zéro quand on a la tour dans un positionnement que vous pouvez prendre, mais pas dans les connaissances, pas dans les actions que vous avez menées, pas dans les projets que vous avez mis en place. Ça vous a nourri, ça vous a beaucoup appris sur vous. Donc il y a une notion d'avoir déjà beaucoup de connaissances et d'avoir dû déjà beaucoup redémarrer dans votre vie, et que c'est quelque chose qui vous a fortement nourri et qui vous donne une certaine assise dans qui vous êtes. Il y a une grande transformation de la vision que vous avez sur vous-même. Le point de vigilance, c'est ce cavalier d'épée inversé. Le point de vigilance, c'est que même en ayant cette retenue de la reine d'épée qui ne veut pas trancher sur certaines communications, trancher sur certaines idées, faire valoir de façon froide ce qu'elle a à dire, ce qu'elle vaut, il y a cette notion avec ce cavalier d'épée inversé de ne pas hésiter à vous manifester, de ne pas hésiter à dire spontanément ce que vous avez à dire, ce que vous ressentez. Il y a vraiment cette notion maintenant de prendre votre place, de prendre la parole dans tout ce parcours qui s'est déroulé. Et dans le fait d'expliquer ou de montrer que les erreurs permettent d'apprendre et d'évoluer et de grandir et de s'enrichir. Il y a vraiment cette notion-là. Donc le point de vigilance, c'est ne vous privez pas de la spontanéité que vous pourriez avoir à communiquer, à échanger, à donner votre avis, à expliquer, à être dans les échanges. Vous saurez le faire de façon nette, claire, mais vous saurez le faire avec le cœur. C'est ce que vous dit cette reine d'épée inversée. Vous avez cette faculté de comprendre et de trancher sur des situations, mais en y mettant du cœur, en y mettant de l'émotion, sans être dans la froideur et dans le calcul. Donc ne vous privez pas de cette spontanéité, à exprimer, à expliquer, à faire entendre ce que vous avez à dire. La quinzaine, fin de quinzaine, vous êtes au travail. La fin de quinzaine, vous vous remettez au travail. Vous reprenez vos outils, vous reprenez votre travail et vous y remettez. C'est là où je disais, ce n'est pas un nouveau départ, c'est une continuité. Vous continuez. Ça ne vous arrête pas. Ça ne vous bloque pas. C'est un positionnement. Là, on voit quelqu'un qui reprend son travail de façon complètement autonome et individuelle, qui n'est plus soumis au jugement d'autrui, qui n'est plus soumis à un résultat attendu. Ce qui a été fait, c'est déjà bien fait, mais on continue, on avance dans ce même chemin. On a appris, on a de l'expérience et on continue. On s'appuie sur son expérience pour continuer à évoluer, à grandir, à faire prospérer ce qu'on a mis en place. C'est vraiment une transformation d'un positionnement. On est beaucoup dans le monde, enfin dans l'activité, le matériel. C'est un changement de positionnement dans votre façon d'être considéré dans un environnement peut-être professionnel, mais vous adaptez. Mais là, il y a une reprise il y a une reprise en main de ce que vous étiez en train de faire, de la façon dont vous l'avez fait et le fait de continuer à faire ce que vous avez fait en utilisant l'expérience que vous avez déjà de toutes ces étapes que vous avez traversées. Donc on est bien dans ce magicien inversé où on ne redémarre pas quelque chose d'autre, on continue avec l'expérience acquise et la richesse intérieure acquise. Et on sera en capacité de partager toute cette expérience. Mais on reprend une autonomie là, une individualisation, une autonomie. Donc très jolie énergie là. Alors, un message, un conseil pour cette quinzaine, pour vous, les taureaux. Quel est ce message, quel est ce conseil? Le voilà. Alors, on vous dit, la seule intention du cœur
et de rayonner, de diffuser et d'incarner qui vous êtes vraiment. Amour, joie et lumière. On est dans ça, on est dans cette reine de denier, hein. L'amour, la joie, la lumière avec ce pentacle qui ressemble à un soleil qu'on veut partager. Et c'est votre seule ambition, c'est votre seule intention, ça vient du cœur. Je vous ai dit, cette reine de denier, elle est inversée, le cœur est là. L'intellect, la pensée, le décisionnaire est là, mais appuyé par le cœur, l'intention du cœur. Donc, c'est cette idée, incarner qui vous êtes vraiment, c'est ce qui se passe avec cette transformation de la vision que vous donnez à voir aux autres. Ça, c'est terminé. Et vous rayonnez, vous diffusez, vous incarnez qui vous êtes vraiment. L'amour, la joie, la lumière. Très joli message pour vous les taureaux. Je suis ravie d'avoir fait cette guidance. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.